Je suis le docteur Robert Larsonneur et je dirige deux centres de formation, France PNL et France Hypnose Formation, et j'enseigne la PNL et l'hypnose dans ces deux centres de formation. Je voudrais vous parler de quelque chose d'extrêmement important et vous allez voir pourquoi. Ça s'appelle les lectures de pensée. Alors je vais vous en parler dans le cadre donc de ce lexique de PNL, donc de vous définir le terme pour que vous puissiez voir ce que cela veut dire, bien sûr, mais aussi les implications considérables que ça a. Je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques sur le nombre de couples qui se sont déchirés à partir d'une lecture de pensée. Une lecture de pensée, qu'est-ce que c'est? C'est une interprétation. C'est-à-dire que j'interprète ce que l'autre pense. Or, il y a d'autres interprétations que je peux avoir, des interprétations émotionnelles. Je peux interpréter ce que l'autre ressent, etc. Mais imaginez le nombre de fois que vous-même ou quelqu'un d'autre a interprété de façon abusive ce que vous vouliez dire. Et vous avez beau vous défendre en disant « non, ça n'est pas ce que j'ai voulu dire », néanmoins, eh bien, la personne, elle a entendu cela. Alors comment faire pour ne pas interpréter et ne pas faire de lecture de pensée? Je vais vous dire un secret, mais vous pouvez en parler à tout le monde, donc ce ne sera plus un secret, c'est extrêmement simple. Simple dans le principe, mais pas facile à mettre en place. L'idée, c'est que plutôt d'interpréter, remplacer les interprétations par des questions. Voilà. Et des questions, évidemment, qui ne sont pas des questions qui reprennent une lecture de pensée que vous avez. Par exemple, imaginez quelqu'un arrive au bureau et ne vous dit pas bonjour, par exemple. Votre interprétation possible, ça pourrait être, par exemple, il est de mauvaise humeur. Voilà, interprétation possible. C'est une lecture de pensée. Eh bien, vous pourriez aller le voir et lui poser la mauvaise question. Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez que vous avez repris votre interprétation, votre lecture de pensée, puis vous en avez fabriqué une question. Non, il faut aller chercher de l'information d'une façon plus ouverte que ça. Vous lui dites bonjour, alors comment ça va aujourd'hui? Et à ce moment-là, vous allez peut-être être surpris. Vous allez peut-être être surpris qu'en fait, la personne vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, que sa femme ou son mari a un problème de santé. Vous avez peut-être appris que l'un de ses enfants a perdu son travail, enfin je ne sais pas, et que du coup son non-bonjour n'était pas quelque chose qui était dirigé vers vous, mais tout simplement parce que la personne était absorbée. Voilà. Posez-vous la question très souvent, lorsque vous interprétez, combien de fois vous trompez-vous? Posez-vous la question également, lorsque quelqu'un interprète ce que vous dites, ce que vous pensez, pardon, combien de fois cette personne s'est-elle trompée? Combien de fois avez-vous dû remettre, comme on dit, les pendules à l'heure? Voilà, donc faites le moins de lecture de pensée possible et posez le plus de questions à la place. Petite définition dans le cadre de ce lexique de PNL. J'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous me feriez plaisir en likant. Et si vous avez envie de recevoir des informations sur toutes les vidéos que nous mettons en place, et nous en mettons beaucoup en place en permanence, eh bien abonnez-vous. Et puis si vous vous abonnez, je suis très heureux et je vous souhaite la bienvenue au club en quelque sorte.